Bienvenue dans 1991, les questions d'une génération. Alors, je suis avec Karine. En fait, on s'est rendu compte tout à l'heure, on a tourné un épisode et en fait, on s'est tellement égaré dans notre vie. En Ouais, fait, Karine parle beaucoup, je parle beaucoup. Donc, on s'est dit toujours je pourquoi me pas prends faire bien. un épisode chit-chat à parler de tout et n'importe quoi. Yeah. Des fois, ça fait du bien, juste de parler. Donc, on n'est pas en thérapie, hein. Là, c'est pas une zone de thérapie, mais ça fait du bien de faire un petit update sur nos vies. Donc, voilà. Comment ça va dans ta vie? Ça va, je vais bien. Et toi, Ruby, comment ça va dans ta vie? En fait, elle fait ça parce qu'en fait, on a tourné il y a 10 minutes et en fait, j'ai pas allumé les micros. Franchement, Donc, franchement, en plus, on commence à dévier. on va Et commencer t'es à obligé. dévier Oh de là ouf. là là là. Non, non, je racontais que j'étais partie, moi, je revenais de vacances à Annecy, et que ça s'est super bien passé. C'était Grave. cool. J'ai kiffé l'endroit, c'est magnifique. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez aller voir sur Insta. Suivez-la. Je fais des petits vlogs aussi de Franchement, temps c'est en plutôt temps. pas mal. C'est Et marrant. elle est un peu rigolote. Un P. MP. Un P. Moi, je me trouve très drôle, moi. Non, t'es drôle, hein? Ouais, mais franchement, Ouais, vraiment, je te trouve en fait, drôle. je trouve que j'ai une bonne répartie. Ouais. J'ai une bonne répartie. Après, mon humour peut pas, enfin, je peux comprendre que des fois, les gens, ils adhèrent pas trop à ma façon d'être très cash. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, on se connaît depuis longtemps, mais Je réfléchis, hein. Enfin, excusez-moi, quand je réfléchis, je ne parle pas. ouais, désolé. Oui, parce qu'en fait, les gens écoutent aussi en audio. T'es au Oui, c'est courant que, vrai, excusez-moi, ouais, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. y a pas que sur YouTube. C'est vrai qu'il n'y a pas que sur YouTube, pardon. Ouais, Oui, parce qu'on se connaît depuis. Franchement, tu sais que je pourrais même pas dater notre rencontre. Mais je vraiment, pourrais pas. En fait, ce qui est assez fou, c'est que nos mères se connaissent depuis, voilà. Mais nous, on se calculait pas. je comprends pas. Ouais, je En plus, c'est comprenais pas comme pas. si on habitait loin. Ouais, c'est Genre à ouf, deux hein. stations près, C'est ça va, ouf. tu Parce que vois. vraiment, nos mères, elles se connaissent depuis. Bah ouais. Mais. Et quand j'ai su que ma mère connaissait ta mère, je me dis, mais comment ça se fait? Bah, de Elle me dit, ouf. bah oui, je Genre, la c'est connais. normal, Genre, je dis, mais moi, je la connais pas. c'est normal. Bah, là, vous êtes peut-être depuis le lycée, collège, lycée. Je dirais lycée. Quand est-ce qu'on a Ouais, commencé à faire du basket? Ouais, parce qu'avec c'était ma au mini taille, collège. C'était au collège. c'était au collège. Ah, ça, Non, toi, t'as commencé au collège, parce que t'as commencé plutôt avec au Bénédicte. lycée, je faisais pas du tout. J'allais plus au truc parce que Mais j'étais. si, Non. quand on faisait avec les Laura et tout là, c'était au Ah, lycée. c'était lycée. Mais bien sûr. Mais oui, Non, c'était parce que lycée. j'avais déménagé chez mes parents. Ils avaient Non, t'as déménagé à la déménagé. campagne. Oui, non, non, t'étais encore à Saint-Chamond à ce moment-là. Et c'était au lycée, c'est sûr. C'est sûr, sûr, Début sûr. lycée, alors. Genre, ouais, début lycée. Fin, Ouais. non. Ouais, début Parce que je lycée. sais que terminale. Ah, Ouais, fin collège, début je sais lycée. pas. Est-ce que Ouais, terminale, j'en ai pas fait? Non, terminale, je crois pas en avoir fait. Mais non, pour moi, c'est lycée. Pour le coup, Ok. c'est lycée, ouais. Ah, est-ce qu'on a fait du basket ensemble? Mais c'est au basket qu'on s'est rencontrés ou c'était avant? Non, je pense qu'on s'est rencontrés avant le basket. Mais c'est vraiment Mais en au vite fait, tu vois. basket, Et après, ouais. c'est au basket Ouais, que on a traîné ça ensemble. a commencé. Et puis voilà. Ouais. Ça Ouais, date, c'est hein. marrant. Après, toi, t'es pas compliqué à. Vous avez vu. Écoutez bien. Non, elle est pas compliquée. Tu peux pas, franchement, si tu te prends la tête avec Karine, faut Faut y vraiment, aller. faut y aller, quoi. Franchement, Faut y aller, faut y aller. faut, Faut vraiment y aller, hein. Franchement, ouais. on a travaillé 2 mois ensemble non-stop. Franchement, c'était deux Eh, superbes mois, c'était trop bien. je crois que c'est mon meilleur job ever. Franchement, grave. Ah, c'était Pourtant, tellement pourtant drôle. c'était pas facile. Pourtant, c'était C'était chiant dur, quand hein, même, on hein. pleurait. Oh, vas-y, laisse tomber. Moi, j'ai failli me faire virer dès le deuxième Tu jour. vois ton arrêt maladie là avec ton truc au yep là. En fait, on est parti travailler Ah, punaise. pour Bellambra. Bellambra, ouais. Et ils ont un centre de vacances à À Grasse, Grasse, dans dans le les sud. hauteurs de Cannes, Ouais. Nice, Et cette zone-là. on a pris. C'est Laetitia qui a commencé à travailler ou c'était toi? Laetitia, elle a commencé. Elle était serveuse au Bellambra de Dourdan. Ouais. Ensuite, moi, j'y suis allée aussi. Et on a sympathisé avec la chef. Ouais. Et Après, je crois vous êtes qu'elle a venu me voir. proposé, elle a proposé à Laetitia. Laetitia m'a proposé. Après, on t'a Tu m'as demandé. proposé. Ouais, de ouf. Je sais pas comment, je sais pas Et je pense pourquoi. en même pas 3 semaines, C'était c'était réglé. réglé. Je crois que j'ai même pas fait d'entretien. Je crois que j'ai fait un entretien vite fait. C'était en 2014. Ok. Non, J'ai mais fait. ouais. J'ai fait. Est-ce qu'on cherchait la date depuis tout à l'heure? J'ai fait un entretien vite fait et tout. Et là, nous voilà partis. Ouais. On prend notre avion, direction Nice. Il fallait arriver à Nice et tout. Et là, on arrive, je vous jure que c'est trop bien. Travailler comme ça dans un centre fermé. Mais On a fait grave des de ouf. bêtises. Hein. Bon, je parle pour ma personne parce que je vais pas me permettre de parler d'histoire des autres. Mais moi, Heureusement. j'avais un petit ami de vacances. C'était Oh trop putain, drôle. je l'avais oublié. Oh, je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Oh punaise. Tu te rappelles que les 2 mois étaient quand même totalement différents en Ah, ça n'a plus. rien à voir. Le premier mois, en fait,
il y avait un gars, il me kiffait, il était chiant. En fait, c'était comme moi parce qu'il était speed, en fait. C'était Et vraiment ton amoureux, hein. ouais, Pasquale. Non, attends, Non, c'était pas. d'abord, il y avait Pasquale. Ouais, Pasquale, il était ouais. sur mes côtes. Oui, c'est vrai. Mais après, son pote. Mais il était vieux et tout, moi, ça Non, mais m'énervait. son pote, ils ont même. Ah, il était Non, Pasquale était plus vieux Comment ça s'appelle Yo-Yo. Johan. Bah oui. Oh, bon, on était jeunes, hein. On avait à peine 20 ans. On était jeunes et tout, franchement. Bref. Et Pasquale, il était trop sur mes côtes et tout. Vas-y. En fait, c'était too much. Genre, limite, s'il pouvait faire une danse du ventre devant moi, ça m'énervait. Ça aurait Bref. été beau de voir C'était ça. trop chiant. Et moi, il y avait son Mais il était pote cool, là. hein. Il était cool. Ouais, il était trop cool. Tu sais que je le croise encore. Je l'ai croisé il y a pas si longtemps que ça. Pasquale. Je te jure. Non. Une fois, je l'ai croisé à Choisy. Ah Oui, ouais? ouais. Tu te souviens quand t'avais envoyé un message à Johan Est-ce que et qu'il t'a pas calculé? En plus, je crois que je l'avais envoyé pour toi. Hein. Pourquoi t'avais envoyé pour moi? Je sais pas, peut-être pour voir s'il existait encore. Mais je t'avais rien demandé. Tu sais que j'avais 10 ans d'écart. Enfin, j'avais 10 ans d'écart avec lui. Il avait la trentaine quand je l'ai rencontré. Ouais, mais tu sais, quand t'as 20 ans, c'est-à-dire qu'il a quel âge? Non, mais arrête de dire qu'il a 50 piges. Mais arrête tes conneries, il a 40 ans. Il a 45 si on évolue en 10 ans, c'est vrai que toi, t'es vieille. Elle a 36 ans. Au moins. Tandis que moi, j'en ai 29. Voilà. Oh la gamine. Oh la gamine. C'est une gamine. Oh, bref, et Johan, en fait, il était à côté. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'elle fait un épisode, son téléphone, il sonne. Pardon. C'est quel genre d'invité impoli? Non, mais excusez-moi. En plus, j'essaye de le mettre en silence depuis tout à l'heure, j'arrive pas. J'ai un iPhone depuis plus de 10 ans, je sais pas l'utiliser, c'est abusé. Non, mais c'est abusé. Attends, comment on fait Comment on fait Mais tu vas en haut, là, dans la barre de je sais pas quoi, là. Voilà, excusez-moi, excusez. Voilà, bref. Excusez. Et donc, Johan était sur le coin et tout. Et En fait, il a dribblé son pote d'une façon, mais même moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas comment le dribble s'est fait. Genre en un claquement de doigts. Mais moi, j'étais plus sur lui parce qu'il était calme. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un de calme. Mais c'est ça, les personnes extraverties, on préfère les personnes calmes. Je supporte pas les gens trop excités. T'imagines deux excités ensemble? Ah non, c'est pas possible. Que les enfants deviennent fous. Ouais, je te jure. Les papas, maman, tu te vois toi avec un enfant comme toi, genre? Jamais. Moi, je sais pas. Tous les gens, on va se battre. Ah non, mais jamais on va s'embrouiller pour rien. Moi, il me faut quelqu'un de calme. Mais lui, il était plus calme et tout. Ouais, donc, en fait, vas-y, on est sortis ensemble, quoi. On est sortis ensemble, mais vous savez, c'est les vacances. C'est normal. Il n'y a rien, quoi. Quand il est rentré, on ne s'est pas calculé. C'est même pas revu. On s'envoyait des textos de temps en temps, mais en fait, on n'avait pas de conversation. Il n'y avait pas le lien. Le lien n'a pas été créé, en fait. Ouais, mais les amourettes de vacances, ça fait toujours du bien, tu vois. Ouais, mais par contre, c'était cool. C'était marrant. Franchement, c'était grave marrant. En fait, on a passé un premier mois, c'était avec eux. Le deuxième mois, c'était avec Manu et tout. Ouais, de ouf. Et c'était. Non, c'était. Mais c'est vraiment bien. C'était vraiment une tricheuse quand je jouais aux cartes. Ouais. On a joué au Pouilleux Massacreur. Je n'avais jamais joué à ce jeu. Je te jure qu'une fois, je crois que j'ai pleuré. J'ai fait genre, ouais, je rigolais. J'ai vraiment pleuré. Ça fait mal, hein. La partie où on vient te pincer là-dedans. Oh, pardon. Ce jeu, c'était trop drôle. N'y jouez pas si vous êtes une âme sensible. Non, franchement, on a passé je conseillerais à tout le monde de vivre une expérience comme ça, enfermée dans un lieu. Genre, ça faisait un peu Secret Story, genre. En fait, c'est marrant, parce que vraiment, quand on est parti, on était en mode, on était triste, on a pleuré. C'est là que j'ai compris que les gens qui font Secret Story, là, ils sont ouais, de ouf. Bien. Mais parce que t'es vraiment dans ton petit monde. C'est un truc. Comment ça s'appelait le Babtou, là? Lequel? Qui avait une voiture, j'ai oublié son prénom. Tu sais que j'ai une voiture, j'ai une photo de lui encore. Mais si, nous l'a prêté une fois, genre. Guillaume. C'est pas Guillaume? Non, c'était pas. Ah! Attends, le gars du bar, là? Non, pas lui. Oui, non, on est d'accord, c'est l'autre. Lui qui avait je vois de qui tu me parles. La Skoda. La Skoda. Non, il avait. Si, c'est une Skoda. Il avait une. C'est une Skoda, ouais. Mais non, il avait une. Il a la voiture de Daisy. Daisy, elle a quoi encore? Elle a une. Quand tu vas te rendre compte qu'elle est. Elle a une Suzuki. Comment ça s'appelle ça? Non, elle ressemblait à une Suzuki. Non, elle ressemblait à une Swift, mais je te jure que c'était une Skoda. Ah ouais? Oui, il y a une Swift qui ressemble à une Skoda. Attends, j'ai sa photo là dans mes archives. Mais pourquoi t'as des. Non, mais non, c'est Instagram. Non, mais Instagram. Non, bah attends, excuse-moi, mais. Non, mais lui, c'était vraiment un crevard. Lui, il voulait jamais nous prêter sa voiture. Non, mais arrête, non, je te jure, lui, il prêtait sa voiture. C'est pas lui. Il y avait quelqu'un d'autre, mais. Ah bon? Ah merde, regarde, lui là. C'est lui. Mais c'est pas lui. Mais si, c'est lui. Il est trop moche. Je te jure, c'est lui qui nous prêtait sa voiture. Non, lui, il était gentil. Non, mais c'est l'autre, moi, que je te parle. Mais oui, l'autre ne prêtait pas sa voiture. L'autre ne prêtait pas sa voiture. Mais donc, c'est Guillaume. Mais c'est lui le barman. Ah, il était barman. Mais si, le blond. Là. Oui, le blond, voilà. Bah, oui. Il avait. Est-ce qu'on a des souvenirs qui remettent les gens ici. Il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Mais du coup, le blond là, lui, il voulait pas prêter sa voiture. Mais lui, par contre, il était sympa. Ah oui, lui, il était grave gentil. Et lui, c'était une Skoda qu'il avait. Il était grave gentil. Oh, regarde avec Gaël. Là. Ouais, Gaël. Et là, il y avait Laura derrière. C'est Laura. Elle était trop mignonne, Laura. Franchement, elle était trop mignonne. Un été, je conseillerais à n'importe quel jeune,
s'il doit travailler l'été, de vivre Ah ouais, de ouf. Franchement, une si vous chose comme pouvez aller ça, à un c'était truc trop bien. Club Med ou un truc comme ça. Parce que déjà, vous voyez H24. Mais surtout, prenez un poste en dehors de l'animation. Parce que l'animation, non, eux, ils travaillaient Non, trop. ils Hein. travaillaient trop. Non, ils travaillent trop. Tu te lèves le matin, tu vas au club, enfant. Après, tu dois faire les Magic Indière, là, sur la ouais, place, là. Ils travaillaient tout le temps. Après, il fallait faire les spectacles pour le public. Nous, on était à la Non. restauration. C'est-à-dire que Karine, elle faisait des petits déjeuners. Bon, tu commençais tôt, Je toi. connaissais tout. Ouais, Tu commençais à grave. quoi, 6h? Ouais. 6h, à midi, t'avais fini. Ouais, aussi. Tu Midi, travaillais 13h, j'avais tu terminé. travaillais Après, je plus du travaillais tout de toute la la journée. journée. Ouais, de ouf. Nous, on faisait les services du midi. Donc, on commençait à 11h, on finissait à 14h. Ouais. Après, on reprenait à 18h, je crois, et on Pour le finissait soir, le ouais. soir, en fait. Donc, on avait des horaires comme ça. Mais c'était trop drôle. Nous, on C'est trop bien. rigolait trop, surtout De à ouf. la fin, quand il n'y avait plus personne et qu'on avait le club pour nous. C'était trop bien. Oh là 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 là, on C'était faisait des trop bien. soirées et tout. C'était C'était. trop bien. Non, moi, c'est ma meilleure expérience. Ma meilleure expérience, ouais, je pense que c'est Ouais, ça. ouais, c'est McDo celle-là. aussi, j'ai bien kiffé, mais. Excuse-moi, micro. McDo! Mais c'est la pire de mes expériences. J'ai même pas fait une semaine, on m'avait licencié. Ouais, mais attendez. Imaginez-vous quand même qu'elle a fait une semaine, on l'a licenciée, mais elle était toujours là. Genre, j'ai l'impression qu'on a travaillé ensemble à McDo. Moi, j'ai fait 1 an là-bas. Elle était tout le temps là-bas. C'était mon QG. Genre, Mais l'ouverture du McDo à Douai, c'était trop bien. C'était une dinguerie. C'était trop bien. C'était une dinguerie. Franchement, ils prenaient tout le monde. Moi, ils m'ont licencié. Mais ils prenaient vraiment tout le monde. Mais en fait, j'étais toujours aux frites, mon frère. Je vais pas faire des frites toute ma vie. Mais c'est parce que t'étais bonne à ce poste. Ouais, c'est toi la bonne à ce poste. Non, mais je rêve. Non, moi, j'étais aux caisses. Ah bah oui, quand il y avait des caisses encore. Enfin là, maintenant, il n'y a qu'une caisse, mais à l'époque. Peut-être, t'imagines, t'as des jeunes qui vont pas connaître les caisses à McDo. Il y en a. Moi, j'ai jamais fait des caisses. Moi, j'étais toujours aux frites et tout. Et je me plaignais tout C'est le vrai temps. que ça, vous mettez aux frites, ça, vous mettez dans le lobby. C'est vraiment des bâtards. des salauds. Bref, franchement, c'est pas ma meilleure expérience. Mais comme tous mes potes étaient là-bas, en fait, c'est pour ça qu'elle était H24 là-bas, mais vraiment tout le temps. Tout le temps. Mais ce que j'ai bien aimé à McDo, c'est que déjà faire une ouverture d'un magasin, franchement, c'est top. On travaillait grave, mais il y a une cohésion d'équipe. Et il y a une certaine. Ouais, cette cohésion qui était là, elle était bonne. Et il y a tellement des personnes qui viennent de milieux différents que tu apprends tout le monde, tu vois. Genre, il y a des personnes avec qui j'ai parlé, jamais j'aurais pensé parler avec elles. Bah moi, Amira, clairement, on est au lycée ensemble, mais c'est vraiment au McDo. Quel lycée? C'est à Arpajon. Elle était à Arpajon, elle est dans mon lycée. Ah, quand on l'a tèche des tempes, elle est venue à Arpajon? Non, je suis pas sûre qu'on l'a tèche des tempes. Non, on l'a pas tèche. Mais elle est... non, parce que moi je sais que j'ai des souvenirs d'elle au lycée. Elle me connaissait pas, mais je sais que je l'ai vue. Ah oui, mais oui, elle était à Saint-Hilaire. Ouais, désolée Amira. J'ai dit, non, t'as pas tèche. Je pense que t'as juste changé d'orientation ou. Mais. Mais oui, non, si, je l'ai vu dans mon lycée. Ouais. Non, moi, le McDo, c'est pas du tout. Non, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de faire 2 mois dans le sud, faites. Franchement, faites. Dans le sud ou peu importe, hein, même à l'étranger, dans un club de vacances. En fait, c'est le fait de se retrouver avec une équipe team, de ouf. Pendant 2 mois non-stop. C'est trop bien. Franchement, en plus, on avait nos petites chambres et tout, on avait nos petits frigos. Ouais, chacune sa chambre, ouais. Ouais, nos petits frigos et tout, on avait... On était bien quand même. Comment est-ce qu'on faisait la lessive? Mais est-ce qu'on faisait la lessive? Est-ce qu'on faisait la lessive? On a la laverie? Non, si, il y avait une lessive. Si, il y avait une laverie là où on récupérait nos tenues, mais je sais plus où exactement. Mais si, il y avait un truc. On faisait nos machines là-bas. Ouais. Oui, parce qu'on avait un étendoir. Je me rappelle de l'étendoir dans nos chambres et tout. Non, mais si, ouais, c'était trop bien. On avait accès aux piscines et tout. C'est là-bas que j'ai appris à plonger. Oui, ça va, ouais, c'est trouver une passion de la natation. Non, la passion, je l'ai toujours eu. Moi, je suis une meuf de la piscine. Bénédicte, si tu passes par là, tu sais. Toi et moi, on se connaît à la piscine. Voilà, tu vois. Mais quoi? La piscine, c'est grave une bonne vibe. Tu sais, ma meilleure position à la piscine, c'est quoi? Je suis sur le dos, je flotte comme ça. Et puis, je suis incapable de faire ça. Étoile de mer. Incapable. En fait, moi, la piscine, ça me dérange pas. Mais dès que je mets la mer, j'aime pas. Parce que, en fait. Non, mais moi, j'ai dit la piscine, hein. D'accord. Moi, si je vois pas mes pieds, ça me casse les pieds. Ouais, oui, je comprends. Franchement, je comprends. Donc, le lac d'Annecy, là, quand j'étais, c'était trop bien parce que l'eau, elle est transparente. Donc, tu vois, tu vois, en fait. Ouais. Mais tu sais, même le fait de marcher sur des cailloux. Moi, je sais pas, imagine, il y a quelqu'un. Ouais. Il t'attrape le pied comme ça. Ah non. Toi, tu pourrais pas aller te baigner à Nice, tu vois. Avec les galets. Avec les galets, ouais, de ouf. Ouais, par contre, ils abusent. Ça fait mal, pas. Ils ont qu'à qui détruisent les galets. Ouais, qui mettent du sable, ouais, je te jure. Non, mais attends, ça va 2 minutes. Ça fait mal, hein. Ouais, c'est bon, ouais. Non, on sait que c'est un phénomène naturel, ne vous inquiétez pas, ne faites pas passer. Bah quoi, c'est bon. Mais qui changent, en fait, ils enlèvent les cailloux, qui les propulsent dans un gros thermomix. Non, mais de ouf. Et après, comme ça devient poussiéreux.
Je comprends pas. Ils ont pas Mais réfléchi peut-être à de ça. base, en plus, le sable, ça vient de la roche. De la roche qui s'est. Je viens de lui dire que je sais comment ça se fait. Ça se... me prend pas pour plus bête que Elle je est suis. bête. Donc je viens. Je suis horrible. Franchement, je suis horrible. Putain, mais notre chit-chat, là, on... Je sais pas. Je sais pas, on début sur quoi? Bah, je sais pas. Là, on a parlé de job étudiant, voilà. C'est un mec? Non. Mais je cherche pas non plus. Ah ouais? Non, parce J'ai que. l'impression de parler tout le temps. Il y a pas un épisode où je parle pas de mec. Ouais, parle pas de mec. C'est quand même incroyable. C'est grave quand même. Hein. Je trouve Mais ça c'est très peut-être très le grave. Hein. signe. Non, mais moi, j'ai toujours dit, je suis pas fait pour être toute seule. Je dois trouver quelqu'un. Je veux pas. Et je cherche pas. tu cherches? Non. Non, mais vous voyez aussi, c'est ça le truc. Mais après, en Je même temps, je cherche pas. comprends. Parce que j'ai pas de mal à me faire aborder. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, oui, t'attires les gens. Donc tu sais qu'à un moment, tu vas finir par attirer quelqu'un, genre. C'est bon, quoi. Moi, je cherche quelqu'un de riche. Donc, Ouais, mais après, pour trouver quelqu'un de riche, il faut traîner dans les bons coins aussi. mais je traîne dans les bons coins. Excuse-nous, madame. Bah, oui. Excuse-nous. Je traîne dans les Et les endroits où tu traînes, là, ils cherchent aussi des gens qui sont bons coins. formés. Non, mais attendez, moi aussi, j'aime l'argent, hein. Qui n'aime pas l'argent Qui ici? n'aime pas l'argent? Levez la Soyons main. sérieux. T'imagines, t'es là, tu te maries avec un riche et tout. Non, après, je dis riche, quelqu'un qui Non, 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 moi j'ai dit riche, hein. Non, Non, moi j'ai dit riche. moi, j'ai quelqu'un qui gagne bien sa vie. Moi, je veux un millionnaire. Bon, elle a dit millionnaire, j'espère qu'elle y arrivera. Prions pour elle. Bah quoi, Mais moi, je millionnaire. veux juste quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ouais, je comprends. Quelqu'un me donne sa carte bleue et il dit pas, ouais, dépense que 100 euros. Quoi. C'est hors de question. Mais attends, Parce que excuse-moi. moi, je me le fais pas pour moi-même, donc je vais pas qu'il me le fasse. Quoi. Non, mais. Mais j'ai besoin quand même quelqu'un qui sache gérer ses finances. Parce que je sais pas gérer mes finances. Ouais, mais il faut quand même que tu regardes. Je suis très nulle à ça. Ouais, mais il faut quand même regarder. C'est-à-dire Bah, c'est pas parce que tu trouves quelqu'un qui est bon dans la gestion des finances que tu fermes les yeux et tout. Parce que tu sais pas derrière ce qu'il peut faire, tu vois. L'amour n'empêche pas le contrôle. Ouais, non, je suis d'accord. Mais je peux comprendre, oui. Normal. Tu cherches chez quelqu'un ce que toi, tu n'as pas. Ouais, moi, au niveau des finances, moi, je suis. C'est chiant. Hein. C'est chaud. Je suis nulle. C'est chaud. Zéro. Mais non, mais attends, parce que j'avais cette conversation avec une pote hier. Ouais. Parce que hier, je suis partie visiter le domaine du Trianon au château de Versailles. Donc, du coup, j'étais avec une amie. Donc, on a parlé de plein de sujets différents. Pourquoi tu te mets comme ça? Et pourquoi pas? On a parlé de plein de sujets différents. Bon, s'il y a quelqu'un de beau qui passe ici et qui me trouve belle, s'il vous plaît, envoyez un message en DM. Quelqu'un de sérieux, et il faut que tu aies l'argent. L'argent. Mais bon, bref. Et du coup, on parlait de. On parlait de quoi déjà? On parlait du. Bah, c'est toi qui sais ce que tu as dit à ta Mais non, mais parce que tu as dit un truc et j'ai rebondi sur ça parce que j'ai dit sur les finances que j'étais nulle aux finances. Ouais, mais après, il y avait un autre truc. Oh, j'ai tellement une mémoire de poisson rouge, c'est un délire. Bon, bref. Moi, en tout cas, les finances, c'est une catastrophe. Là, on va arriver dans la période de... Ah oui, c'est bon, ça m'est revenu. Ouais, c'est bon, je viens de la couper. Et on parlait de... comment ça s'appelle déjà? D'éducation financière. Et on disait que ça, c'est un sacré sujet et que généralement, chez les Noirs, il n'y en a pas. Mais chez les Blancs non plus. Et en fait, du coup, ma pote est blanche et elle aussi, elle me disait que elle, de l'éducation financière, elle n'en a pas eu non plus. Non, parce que je pense que eux, l'éducation, elle est déjà ancrée dans la lignée. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, elle, non, mais pour le coup, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Je pense que c'est des gens qui, les Blancs sont plus à même à gérer l'argent. Enfin, ils sont plus rodés pour ça. Oui, nous, c'est récent. Nos darons sont venus, en vrai, déjà, c'était de la survie. De ouf. Et tu viens, t'es en survie. Oui, mais oui, c'est pour ça que je peux pas totalement les blâmer, tu vois. Franchement, de ouf. Mais par contre, quand ils font des tontines encore aujourd'hui, moi, ça me rend malade. Non, moi, j'ai pas de problème avec la tontine. Parce que la tontine, mais par contre, il faut que ça soit pour un vrai projet. Tu fais pas une tontine pour remplir ton frigo. Tu fais une tontine pour acheter des canapés non plus. Mais pour moi, si, c'est acceptable. Oui, mais de l'argent de côté. Mais non, mais parce que mais après, je dis pas que tu dois faire que une tontine. Ouais. Mais ça peut être un complément, tu vois. Et tu mets de l'argent de côté. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, il faut que tu fasses plusieurs choses en même temps. Ouais. Mais tu te dis bon, vas-y, tu sais quoi, peut-être que je dépense un peu trop si je me force à rentrer dans une tontine. Le canapé là que je dois remplacer depuis 6 mois, je vais dédier cette tontine à ça. Ouais. Ou par exemple, une tontine pour investir dans tes projets pro. Tu veux monter une société, tu as besoin d'un apport. Ouais. Tu vois, il faut que la tontine est. Pour mon apport. Voilà, tu vois. Mais il te faut. Ma tontine, elle est à 150 balles. Hein. Les gens, ils font une tontine à 700 balles et ils n'ont pas les moyens. Hein. Oui, non, mais par contre, faut faire ça à la hauteur de tes moyens. Mais oui, oui, mais parce que là, c'est irresponsable. Mais si vraiment tu es responsable et tout, et que vraiment dans ta tête, c'est structuré de oui, je mets tant de côté et je vais rentrer aussi dans une tontine pour changer ça. Vas-y, fais-la.
Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec la tontine, mais par contre, oui, il faut que ça soit à hauteur de ton budget. Si tu fais ça et que derrière, tu galères pour t'acheter des pâtes, Non, c'est clair. non. C'est Mais clair. ce qu'on disait, c'est qu'on a un problème avec l'éducation financière et que Tu mets de l'argent de côté, toi? Ouais, je mets de l'argent de côté. Malgré mon chômage, je mets de l'argent de côté. Mais oui. J'ai pas osé. Non, mais. J'ai pas osé te le dire. Ouais, mais tu vois, pendant des années, moi, je suis grave la meuf super dépensière. Mais enfin, on le voit pas, mais je suis très dépensière. Parce que je suis pas du style à acheter des vêtements et tout, mais par contre, pour acheter des gadgets, là, tu l'as spécialiste. Moi aussi, des gadgets, des voilà, bides, de la bouffe. Acheter moi, je passe ma vie au restaurant. Là, regardez-moi ça, la bouffe. Moi, je passe ma vie au restaurant. Ouais, voilà, bah, ce genre de choses. En fait, j'ai des goûts de luxe. Ouais, voilà. Ça, c'est un vrai problème. Pas bon, ça. Parce que, par exemple, un truc tout bête, genre, je fais mes courses à Grand Frais déjà. Non, mais toi, tu te fais plaisir, non? Moi, je me fais plaisir. Mais après, c'est plus simple pour moi d'y aller déjà. C'est plus près de chez moi que Carrefour. Et en vrai, bon, quand tu achètes des fruits et des légumes, c'est pas non plus, c'est pas déconnant, tu vois. Mais je vais m'acheter un mousse au chocolat, comme ça coûte 7 balles. Mais oui, mais moi je comprends ces folies. Tu vois, j'ai des folies. Je voulais acheter du haddock. T'as déjà mangé du haddock? C'est du poisson fumé, du hareng fumé. Attends, de la marque haddock? Non, c'est du haddock. Je connais. C'est le poisson, l'espèce en question. Non, c'est la façon. Et en fait, la façon dont c'est du haddock. Ok, d'accord. Le bout comme ça, il coûte 7 balles. Non, mais moi je peux comprendre parce que j'aime la bonne bouffe aussi. Moi j'ai un problème avec la bonne bouffe. J'ai acheté du saumon. C'est pas la période. Du saumon fumé. Non, mais tu vois le truc ou pas? Non, mais nous on achète du saumon fumé à Noël. Parce que tu sais que t'as des gros trucs comme ça, pas cher. Moi je peux avoir des folies. Ma soeur elle est comme ça, c'est Cindy. Je vais acheter du foie gras là comme ça. Parce que j'avais mangé des tartines de foie gras. Une fois j'ai acheté du foie gras. Tu sais, c'est une petite. Ouais, la tranche. Ouais. Il y a que les meufs qui me la bouffent. La petite tranche, elle coûte 5 balles. Tu regardes le truc, tu te dis, je vais me faire plaisir. Et quand tu mets 5, 8, 7. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je m'achète du foie gras comme ça. Ouais, mais je comprends. Tu vois, là, cette discussion-là, il y a moyen que ça finisse en foie gras, en tartine de foie gras tout à l'heure. Là, sans blague. Ouais, mais je blaguerai vraiment pas. Sur Carrefour Drive. Je pense que je vais tracer à Auchan tout à l'heure. Mon meilleur magasin, c'est Auchan. Ouais, avec Auchan Intermarché, Auchan et Grand Frais. J'ai acheté du sirop de violette. Elle se fait plaisir. Mais je comprends, c'est bon. 5 balles la bouteille. C'est pas le plus cher. Moi, j'ai acheté sirop de pommes vertes. J'ai jamais vu. 6,50, un truc comme ça. J'ai jamais archi bon. Parce qu'en fait, pendant un moment, à McDo, il n'y a pas très longtemps, ils faisaient McFizz pommes vertes. Et en fait, je me demandais ce que c'était. En fait, c'est pommes vertes, c'est un diabolo. Tu sais que j'ai goûté McFizz. C'est archi bon. Sakura, là. Ah, terrible. Ouais, laisse tomber. Je vais grave aller m'acheter une bouteille. C'est archi bon. Et la bouteille, ça existe? Ben non, mais tu trouves un sirop de... Ça existe? Mais oui, parce que j'ai tapé sur Internet, j'ai trouvé. Arrête. Et donc, du coup, ils ont commencé avec McFizz pommes vertes, là. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, moi, quand j'ai vu McFizz Sakura, j'ai sauté sur l'occasion. Mais c'est une dinguerie parce que là, par exemple, j'ai acheté du sirop de fraise. Moi, je sais pas Tesser. Non. J'achète les vrais sirops de fraise. Non, oui. Mais en fait, il faut 5 balles la bouteille. Mais celle que tu vois dans les bars, là. J'ai oublié la marque, là. Monin, là. Ouais, voilà, c'est ça. Monin caramel. Oui, mais c'est ça. Après, il y a encore d'autres marques qu'on connaît pas. Si on s'intéresse vraiment au sirop. Non, mais là, le sirop, c'est ma passion. Mais moi, en fait, quand je bois pas de coca, j'essaie de me dire que je vais. Mais tu vois, je trouve que ça, avec l'eau, c'est bon. Mais le Sprite. Non, moi, j'aime pas sucré sur sucré, là, oui, mais il faut que tu doses ton sucre. C'est le diabète, doses ton sucre. Ah, mais par contre, le McFizz Sakura, il est passé. C'est de l'eau, le McFizz. Non, c'est du Sprite, hein, ma belle. Mais pas du tout, c'est de l'eau. Mais c'est parce qu'ils se sont trompés sur ta commande. Normalement, c'est du Sprite. Mais viens, regarde sur Internet. Vas-y, allez. C'est Sprite et la boisson. McFizz, là. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, testez. C'est grave bon. Moi, c'est archi bon. J'ai goûté le burger aux crevettes. Quoi? Incroyable. C'est des Coréens, là. Je sais pas si c'est les Coréens, les Chinois, non, les Japonais. Regarde, tu vois. Incroyable. Sprite. Attends. Parce que se sont trompés. Parce que moi aussi, ils avaient fait la commande et ils ont mis de l'eau. J'ai dit non, moi je connais, hein. Ouais, Sprite, là, je suis une spécialiste du Sprite. Il faut me changer, là. Moi, je veux du Sprite. Ah, je suis cuite. C'est archi bon. Non, mais c'est trop bon. Franchement, en fait, j'avais pas de doute au début, mais je me suis dit, bon, Sakura, ça doit être un truc un peu fruité, un peu sucré et tout. Donc, vas-y, ça va passer. Mais là, quand j'ai goûté, c'était trop bon. Par contre, on en parle de la taille des burgers au McDo. Ils ont diminué. Mais c'est pas possible. C'est la taille d'un cheeseburger. Ils sont malades. J'ai acheté le Mac aux crevettes, là. Le truc, il est gros comme ça. Ouais, mais après, c'est le pain du... comment ça s'appelle? Du McFish.
Ah, mais attends, mais il a toujours été petit celui-là. Mais effectivement, le Big Mac, je trouve qu'il a rapetissé. Ah non, mais ils sont malades. Donc en fait, ils rapetissent les trucs mais et ils augmentent les prix. J'en ai eu pour 16 € avec livraison. La livraison gratuite. Et mais attends, toi, t'as commandé sur McDo ou t'as commandé sur Uber? Non, sur Uber. Oh, t'as même pas payé cher. Moi, une fois, j'ai payé 25 €. J'ai acheté un menu Big Mac. Non, tu j'ai halluciné. Non, j'ai pris menu Big Mac, j'ai pris un Golden, menu Big Mac et une boîte de 4. T'assassines. Ah non, c'est dingue. Carrément, je me suis dit, ouais, ce soir, je commandais à manger, mais tout à l'heure, tu m'as refroidi. Il faut que j'arrête de manger dehors. J'ai vraiment une maladie. Si tu veux économiser de l'argent, en fait, ça commence par là. Hein. J'ai demandé à ChatGPT. Mais j'ai demandé à ChatGPT. Mais va te dire. Dis à ChatGPT, ouais, tu sais que moi, j'ai une passion pour ChatGPT. Je passe pas une journée sans lui parler. Mais moi, en fait, je détestais ça. L'IA, ça me faisait trop peur, etc. Et un jour, ma directrice, elle m'a dit non, mais regarde, moi, j'utilise ChatGPT. J'ai dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre. Tu me racontes. Et après, elle m'a montré comment utiliser ChatGPT. Et pas genre en mode poser 3 questions. C'est-à-dire que moi, je ouvre mon frigo, je lui dis, j'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu veux me faire comme repas? Ah, moi, c'est mon. Non, moi, il faut pas que je me. Je lui dis ça. Mais en fait, quand j'ai pas d'idée, il me reste des trucs dans le frigo. Non, je peux comprendre. Là, par exemple, il me reste un peu de riz. Tu vois? Je lui dis, ouais, il me reste un peu de riz dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que tu me proposes? Non, mais alors, dans ce contexte-là, j'accepte. Mais moi, c'est dans le contexte des études que ChatGPT, j'aime pas. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que c'est devenu abusé. Mais de toute façon, ça va se voir, hein, parce que quand ils vont aller travailler et qu'ils n'auront pas les capacités pour rédiger les choses et tout, ça va se voir, hein, t'inquiète pas. Hein. Direct, donc, mais ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. Et je trouve qu'en plus, ça nous embête. Ouais. C'est clair. Non, mais je te jure, ça nous on réfléchit moins, en fait. Bah, tu réfléchis beaucoup. J'essaie de. Il y a des trucs où je vais pas vous mentir, que j'utilise. Là, par exemple, j'essaie d'organiser un voyage et tout à l'étranger. Et en fait, je vais pas me prendre la tête. Je demande à ChatGPT de me trouver mais pour ça, je trouve que c'est cool. Je sais pas. Oui, non, mais pour ça, je trouve que c'est cool parce qu'il va aller chercher sur toutes les sources. Après, c'est pas une puissance fiable, hein, vraiment. Arrêtez de croire que vous appuyez pas sur lui. Hein. L'autre jour, j'ai demandé un truc tout simple. Je lisais un livre. J'ai dit, ouais, c'est quand le moment où le gars et la go, là, ils vont s'embrasser parce que là, ça dure trop longtemps. Non, mais attends. Donc, toi, tu lis ton livre. La seule partie qui t'intéresse, c'est le moment où ils vont se faire un bisou. Non, parce que là, il est fatigué. Non, mais ça fait battre mon cœur. C'est quoi ton livre, là? Est-ce qu'il est bien? Il est grave bien. C'est Term and Condition de Lauren Asher. Il est grave bien. Ok. Il y a 3 tomes. 3 tomes? Ouais. Non, mais là, si je te montre. C'est un truc genre. Comment ça s'appelle? 50 nuances degrés? Non, pas du tout. Est-ce que tu connais. Putain, je lisais un livre audio. Mais genre des gens qui. Arrêtez de dire que vous lisez un livre audio. Vous ne le lisez pas, vous l'écoutez. Moi, j'ai dit que j'ai lu. C'est pas possible. Elle a raison, hein. Mais j'ai lu. Donc, moi, déjà, je comprends même pas le concept d'écouter un livre. Non, c'est parce que tu l'as pas fait. Fais-le au taf. Mais bien sûr, j'ai déjà fait. Au taf? Mais j'écoute des podcasts, au pire, ou j'écoute de la musique au taf. Ouais, mais du coup. Mais par un moment, tu sais pas quel podcast choisir. Genre. Je vais jamais lire. C'est parce que t'as pas trouvé. Je vais jamais écouter un livre audio. Jamais. Parce que t'as pas trouvé le bon livre. Mais ça, vous êtes des assistés. Après, tu me parles de ChatGPT? Quoi? On est sur. Balle au centre, voilà. Check. Non. Parce qu'en fait. Non. Donc, toi, t'es pas une assistée. Or que tu utilises ChatGPT pour dire oui, qu'est-ce que je fais comme repas. Et moi, je suis une assistée parce que je lis. Non, tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Bon, j'écoute un livre. Ça n'a strictement rien à voir. J'ouvre mon frigo. Mais dans tous les cas, non, attends, écoute. J'ouvre mon frigo, il me reste un peu de riz, un peu de poivron, un peu de ci, un peu de ça. Je sais pas comment combiner tout dans ma tête. Et bien, tu fais du riz, tu sautes les poivrons, tu rajoutes de la sauce tomate. Quelqu'un qui cuisine pas. Hein. Quelqu'un qui cuisine pas. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non. Moi, non. Les livres audio, c'est de la merde en boîte. Voilà. Non, je te jure, c'est pas mal. Bah, franchement. En fait, ça dépend de quelle lecture. Si c'est une lecture genre développement personnel, ça ne va pas me déranger. Non, mais non, ça va. Des trucs un peu. Si c'est une histoire genre Harry Potter, un truc un peu où tu dois faire pousser ton imagination, ça m'intéresse pas de quelqu'un dise pour moi. Ah ouais. Moi, ça me dérange pas. Ah, je sais pas. Justement, tu vois, développement personnel, vu qu'il faut que je sois concentrée, il faut que je lise. Bon, tandis que les histoires Harry Potter, patati patata, moi j'ai pas. Non. Ouais, donc tu lis pas. Ouais, donc je lis pas. Donc j'écoute. Elle a raison. Merci. C'est bon? Non, mais oh là là. C'est bon, maintenant on peut check? Oh non. T'es méchante, hein? C'est d'une tristesse absolue. Tu sais que moi, je me suis mise à lire cette année. C'est tout? Je lisais pas avant.
Non, mais sérieusement, tu lisais pas parce que ça t'intéressait pas parce que je trouvais pas... Le seul truc que j'ai lu en 5 ans, c'est les Harry Potter. Moi, je sais pas. J'en ai lu 6. Pourquoi? T'avais vu les films? Mais... Non, mais il y a des personnes qui n'ont pas vu les films. Harry Potter, je les regarde tous les ans. Je fais partie de ces personnes-là qui regardent Harry Potter tous les ans. Excuse-moi, moi j'adore Harry Potter, mais il y a des personnes, je te jure, qui n'ont pas vu. C'est pour ça que... C'est un classique. Et donc, en les ayant vus au cinéma, ça t'a pas dérangé de les lire? Non, parce que justement, je savais qu'il y avait plus de... Alors, j'ai commencé par lire d'abord Le Prince de Sang-Mêlé. Okay. Et j'ai adoré parce qu'il y avait tellement de... Le film est sorti juste après, je crois. Il y avait tellement de détails qui manquaient que ça m'avait saoulée, en fait. Je me suis dit, oh là là, il manque trop de détails. Il y a plein de trucs. Il n'y a pas l'histoire de Voldemort, de comment avec sa mère, avec son père, et tout, ça m'avait tellement saoulée. Donc après, je me suis dit, vas-y, je vais tous les lire. Ok. Voilà, parce qu'il y avait plein de détails. Et alors, c'est lequel ton Harry Potter préféré? Le Prince de Sang-Mêlé. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est la Coupe de Feu. Il est bien parce que ça fait c'est la transition entre l'enfance et le plus sérieux. Je dirais que c'est mon deuxième. C'est pour ça que j'aime bien celui-là. Je dirais que c'est mon deuxième, mais Le Prince de Sang-Mêlé, il est incroyable. Mais tu vois, j'ai les le livre. Potter, hein. Non, le film aussi, il est bien, mais le livre, il est vraiment trop bien. Je crois que j'ai 3 Harry Potter à lire à la maison. Oula. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont à la maison et que je les ai jamais lus. Hein. Mais j'aime bien la lecture, par contre. Tu vois, mais par contre, là, il y a un livre que je dois finir depuis bientôt 2 ans. Non, mais parce qu'en fait, je sais que une fois que je l'aurai terminé, je vais pas pouvoir le relire. C'est quoi? C'est le livre du Prince Harry. Un livre autobiographique? Ben oui, et c'est ça que tu mets 2 ans à lire? Non, mais le livre, il est big, hein. Le livre, il fait ça, oui. Je viens de finir 2 livres à 800 pages. Oui, non, mais moi, j'ai pas de problème avec le nombre de pages. Mais non, c'est pas le nombre de pages, le nombre de tomes, en fait. C'est juste que, tu sais, c'est un côté un peu gossip. Même si on a su ce qui s'était passé, qu'ils ont sorti des extraits. Mais quelle erreur il a faite. Quelle erreur. De quoi? De couper les liens avec sa famille. Mais pas ça, si tu gardes le linge sale, tu le gardes sans famille. Ouais, par contre, moi, je l'aurais pas dévoilé. Tu dévoiles pas parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Mais là, ce qui par exemple, j'ai vu dernièrement, ils essayent de... Ah oui. Toi, tu fais tes coups de folie, là, et après tu demandes que les gens viennent te pardonner. Après, on comprend ce qui s'est passé avec ta femme et tout. Ok, t'aurais pu dénoncer. Il a dénoncé, ok, mais le livre, là, pour moi, il n'était pas nécessaire. Bah oui. Mais donc, du coup, ce côté gossip, là, je me dis que quand je vais le terminer... Mais je vais le finir cette année, je pense. T'abuses. Ouais, j'abuse de ouf. J'abuse de ouf. Mais moi, cette année, j'ai lu 8 livres, je me suis rendu compte. Ah, c'est bien. 8. Bien. Alors que l'année dernière, je crois que j'en ai même pas lu. Et t'as un style particulier? Moi, j'aime bien la New Romance. La quoi? La New Romance. Mais attends, qu'est-ce qu'on appelle New Romance? Non, moi j'aime bien, mais c'était pour être sûr que c'était ça. Il y a du sexe, il y a du... Les histoires où genre ils se connaissent pas, ils se rencontrent dans un avion et puis après ils se recroisent une autre fois et l'amour naît et puis patati patata, il y a des... C'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe. Mais là par exemple, là le livre que... là c'est un de mes livres préférés de cette année, ça s'appelle Before Storm. Et en gros, c'est une histoire en France. C'est un gars, il est pressenti pour être président de la République, etc. Il rencontre une nana qui travaille dans un cabinet de recherche, on va dire, de personnes ou de recherche de saleté sur les gens, un peu genre Olivia Pope, c'est un peu le même esprit, tu vois. Et en fait, le gars, c'est un ancien militaire. Donc, il a avec ses traumas, etc., de militaire. Il a vu des trucs de ouf à l'armée. Genre le mec de Christina dans Grey's Anatomy. Ouais, voilà. Okay. Elle vient d'une bonne famille, mais elle aussi, elle a ses propres secrets, etc. Et en fait, ils matchent, mais c'est un amour toxique. Tu vois, c'est un amour toxique. Et franchement, le livre est incroyable. Non, moi, je veux bien te croire. Le livre, il est incroyable. J'aime bien ce genre pour te dire la vérité, il y a le 3 qui n'est pas encore sorti. Je vais relire le 1. Non, mais je te comprends, parce que justement, les histoires que j'écoutais, je ne sais pas dit lues, les histoires que j'écoutais, c'est 3 frères américains, mais peut-être que t'es déjà... Mais c'est de la New Romance aussi. Mais je sais de qui tu parles. Mais c'est quoi? J'ai oublié les titres. Clan, non, c'est pas Clan. Ils ont pas un... Mais ils ont un truc genre R, je sais pas quoi, là. Non, mais attends, vas-y. 3 frères, parce que moi, j'ai lu justement les livres que j'ai lus là, que j'ai fini. Non, ils sont 3 ou 4. Ils sont 3 frères. C'est 3 frères. Et en fait, en gros, leur grand-père, il a un parc d'attractions. Non, c'est pas ça. Ok.
Non, c'est 3 frères. Non, bah non, parce que moi aussi, j'aime bien les New Romance. Ouais. Maintenant que tu m'as décrit ce que c'était, Ah je savais pas que voilà. c'était le genre. Ah, merci. Mais j'aime bien ce genre d'histoire, tu Quand tu vois. lis des livres, tu sais même pas le genre. Non, moi, tant que le livre me plaît, je m'en fous. Hein. Ouais. Aller chercher le genre, le style, tout ce que. J'en ai rien à faire, Oh là là, c'est clairement. Et en fait, non, c'est 3 frères américains. Non, je crois qu'ils sont 4. Bon, bref, 3 ou 4. Ouais. Qui sont chefs d'entreprise, grosse entreprise et tout. Ouais. Genre en mode Christian Grey, tu vois. Oui, tu vois. Ah, là, ça t'intéresse. J'enlève mes Là, ça manettes. t'intéresse. Ah, voilà. J'enlève Genre mes en manettes. mode Christian Grey, Yana. Et bah, arrive la trentaine, donc Ouais. à un moment, il va bien falloir qu'ils se posent, tu vois. Ouais. Mais eux, de base, c'est juste des coureurs de jupons. Ouais. Sauf qu'ils vont tomber sur la meuf qui va faire que, la meuf, elle suscite leur intérêt, Ouais, tu vois. ouais. Et en fait, bah, chaque tome, c'est un frère différent, tu vois. Bon, C'est quoi le titre? Mais en fait, il y a des titres différents à chaque fois. Parce que moi, l'histoire que j'ai, les 3 livres que j'ai lus Mais là. c'est à peu près le même genre, en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est 3 frères. Ouais. Et en gros, leur grand-père, il a monté le plus grand centre parc d'attractions du monde. Et ils ont aussi une boîte de streaming, etc., etc. Ouais. Et en fait, il a laissé un testament pour les 3. Il a dit au premier, écoute, toi, en gros, je vous donnerai votre argent que si vous remplissez mes conditions. Le premier, il doit... Il y a 3 là. Attends, est-ce qu'il n'y en a pas un autre même? C'est en français? Non, de base, c'est américain et ça a été traduit en français. Mais après, je sais pas s'ils font des livres physiques. Il est évident que vous connaissez déjà la réponse à cette question. Attends, on va me faire sauter pour les droits d'auteur. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oh, ils aiment trop ça aussi. Tu m'enverras les captures d'écran? Ouais, The Casanova, The Miles Club. Ok, je vais regarder. Et dans les 3, en fait, le premier, il faut qu'il rénove. Il rénove le parc d'attractions en fond en comble et qu'il en fasse un truc de ouf. Et là, on va lui donner son argent. Le deuxième, il doit se marier, avoir un enfant, et là, on donne son argent. Le troisième, j'ai oublié parce que j'ai pas encore lu le troisième. Et non, mais tout part du grand-père et en fait, après, t'as des récits en fonction des. Ouais, j'aime bien ce genre d'histoire. Ils sont trop bien. Tu vois, et dernièrement, je suis tombée sur un truc qui disait que t'avais des personnes qui nous méprisaient, nous, parce qu'on lisait ce genre de livre. Ah, genre, c'est pas de la littérature. Genre, c'est pas de la littérature. Genre, on devrait lire Le Rouge et le Noir, là. Enfin, je sais pas si c'est le titre, là. J'ai pas besoin de lire de la haute littérature française. Ouais. On me demande de lire, je lis. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu trouves que ça a développé quelque chose en toi, genre, que ce soit ton imagination ou une meilleure lecture, enfin, façon de lire. Bah, déjà, tu fais moins d'orthographe. Ouais. Ensuite, l'imagination. Ouais, je suis grave dans l'imagination de ouf. Ça me fait grave du bien. Ça me fait vraiment penser à autre chose, tu vois. Parce que je suis focus dans la story. Carrément, moi. Mais des fois, il y a des nuits, tu dors pas, ou il y a des jours, tu sors pas. C'est un truc de ouf. Quand t'es à fond dans un livre. Dimanche, je me suis levée, j'ai lu le livre. Mais de ouf. Carrément, t'es là. De 10h à 15h. Tu veux juste savoir ce qui se passe après, en fait. Carrément, des fois, je me dis, bon, vas-y, je vais arrêter. Tu peux pas, là, c'est chaud. Et tu dis, je dois faire à manger. Vas-y, je vais commander. Comme ça, j'ai pas le temps de. Vas-y, j'ai le ménage à faire, là, sinon, c'est chaud. Vas-y, je vais lire. C'est dinguerie. Mais quand ça commence comme ça, c'est chaud. Mais tu dois t'arrêter pour reprendre le cours de ta vie, tu vois. Vraiment, j'ai jamais. Je me donne de lire 12 livres dans l'année. Non, c'est bien, mais il faut lire. Mais c'est un budget. En plus, moi, je lis pas en livre Ouais, mais toi, il te faut un livre physique. Ouais, je suis pas fan des Kindle. Mais t'as essayé, ou c'est juste l'idée? J'ai jamais essayé. J'avais une pote qui avait ça, donc j'avais testé. Mais après, tester une journée, c'est pas. Ouais, mais faudrait tester sur la longueur. Plier le livre, tu vois, enfin, sentir le papier. Mais justement, en fait, je me dis qu'il y a tellement de personnes qui pensaient ça avant d'utiliser des Kindle que je me dis, bon, c'est peut-être la solution parce que j'ai une bassine de livres, ma bibliothèque, elle est blindée et tout. Là, il faut que je fasse une bibliothèque carrément pour mettre, parce que là, ils sont éparpillés. Et donc, du coup, je me dis, bon, les Kindle. Mais en même temps, j'ai envie de garder les livres. Ouais. J'ai envie de pas me bloquer, si j'ai envie de lire un livre. J'ai lu La Psy de Freda McFadden, celle qui a fait La femme de ménage. Ok. La Psy, c'était mon préféré. Ah, t'as préféré ça que La femme de ménage? Ouais. Parce que La femme de ménage, on entend parler partout. Tu l'as lu? Bah oui, je l'ai lu. Non, mais moi, ça fait genre 2 ans que j'ai pas lu. J'ai pas lu tout court. Je l'ai lu le 1 et le 2. Et t'as bien aimé? J'ai préféré le 1. Ouais. Le 2, c'est trop prévisible. Trop prévisible. Ouais, parce que tu te rends compte que la femme de ménage, en fait, ce qu'elle a fait dans le 1, tu t'attends à ce qu'elle fasse dans le 2, en fait. Donc, c'est plutôt prévisible, tu vois. Que La Psy, ça n'a rien à voir. Oh, franchement, la lecture, faut que je m'y remette, mais. En fait, le truc, c'est que quand tu. Ah, carrément. Ouais, bon, on est 3. Mais... Ouais, quoi. Pour faire un club, vous êtes 2. Vous êtes déjà 3, c'est bien.
Ouais, on se donne des tips et tout. On se dit, ouais, oh, c'est longtemps que j'ai pas lu, etc. Bah, au moins, tu vois, ça vous motive à lire. Ah ouais, Tu vois, de parce ouf. que moi, ça fait 2 ans réellement que je n'ai pas lu. Tu vas être dans notre Et, groupe. et au Je suis final, avec non, Karen. non, je rentre pas dans votre groupe. Oula. Je me connais, moi. Genre, je vais lâcher trop vite. Ah bah, laisse Genre, en tomber. fait, j'ai des Après, nous, phases. on se dit pas, ouais, vas-y, il faut que tu lises ce livre-là, etc., etc., hein. C'est Ah, c'est chacun pas lit. Ah club de non, lecture à pas l'américaine, du t'arrives tout. avec ton livre, là, et vous êtes là en train de débattre sur le Non, livre, non, là. non, non, non. Là, par exemple, avec Aurélie, on a lu Before Storm, là, on est à fond Mm. dedans. On se dit, oh, t'en es où et tout. Ah non, non, tu vas rater. Attends, tu me dis quand on est à là. Tu vois, c'est plus ça, tu vois. Et genre, quand on veut Mm. lire un livre, là, par exemple, je veux absolument lire un livre en anglais. Tu vois. Et donc, Mais je tu sais que parles comme anglais? elles le font. Of course. Non, mais j'ai posé la question. Elle m'a regardé en mode, mais tu me prends pour qui, toi? Ça me fait penser à NASA quand il avait fait avec. T'avais pas vu la vidéo? Avec Loris, Avec là? Loris, Mais il a c'était dit MDR, il a dit Mimi. oui. C'était exceptionnel. Et cette vidéo, elle est trop marrante. Cette vidéo, non, jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont Je peux chauffés en mettre, mode, ouais, moi, je sais parler anglais, les je deux, peux ils sont juste nuls. mettre ce Mais passage-là. c'est hilarant, en fait. Oui. Oui. Non, Mais tu vois, là, dernièrement, il y a un autre truc à buzzer sur les réseaux sociaux, c'est 2 joueuses de l'équipe de France. Ouais. Ah, j'ai vu. Mais j'ai tellement ri. Parce Elle que a quand elles dit se sont regardées en mode, quand elles se sont regardées en mode, mais il parle trop vite. Il parle trop vite. Mais j'ai trop ri. Slowly, Parce que, bro. l'anglais, là, normal, les Non. langues. Alors, c'est pas que je parle pas anglais, c'est pas que Et j'en tu parle. penses que tu vas réussir à comprendre le livre en Ben anglais justement, avec toutes les subtilités et tout qu'il y a derrière? justement, l'idée c'est de lire en anglais un livre pas trop compliqué à lire, mais qui m'attire quand même un Prends Dora minimum. l'exploratrice. Rigole bien. C'était marrant, wesh. Non, non, un vrai rire, s'il te plaît. Mais quoi? On a dit quand il faut apprendre l'anglais, il faut des petits non, trucs. Non, Non, mes cousines, elles un ont beau des livre. livres là, elles vont me les passer, enfin, elles m'ont donné des titres. Et pourquoi tu rigoles? Non, je rigole pas, non, non, mais là, je te regarde sérieusement. Oh, Seigneur. Ah, là. Bref, en tout cas, je veux. Je la regarde, elle pense que je me moque d'elle. Je veux lire en anglais. C'est bien, non, je t'encourage, ouais. franchement. Mais ça, tu vois, c'est mieux en livre audio, en livre Kindle, parce que moi, je peux surligner les trucs que je comprends pas et ça. En Kindle? Oui, tu peux faire ça. On peut surligner avec des Kindle? Bah oui. Ah bon? Non, mais je sais pas comment ça fonctionne, franchement. Pour moi, c'est juste non. une tablette. Tu peux agrandir, tu peux surligner, tu peux mettre un marque-page. Tu peux surligner dans un livre normal aussi. Ah, ça me fait un peu chier vu que le livre que je viens de l'acheter à 20 balles et je dois surligner dessus. Non, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais c'est des écrans en couleur? Non, c'est en noir et blanc. Et donc tu surlignes en noir et blanc? Tu vois quoi alors? Ça surligne dans quelle couleur? Oh mon dieu, mais tu poses trop de questions. Ben non, mais j'en sais rien, moi. Mais c'est même pas une question. Tu peux souligner, j'en sais rien. C'est gris et l'écriture elle est noire. Si tu mets en blanc, l'écriture elle va sortir. J'ai un problème avec les couleurs. J'arrive pas à imaginer le truc. Je sais pas, j'ai vu ça sur internet. Ah, pas mal. Mais est-ce que de toute façon tu vas acheter une Kindle? Donc t'as dit que t'étais pas très fan des Kindle. Ouais, mais au bout d'un moment je vais devoir acheter. Je peux pas acheter 40 balles de. En fait, tu vois, moi je me dis juste par mois en fait. Quand tu bouges, tu vois, parce que dernièrement je voulais. J'ai pris ouais, mon quand livre. t'es en voyage, ouais, c'est. Bah, c'est pratique. Ouais, parce que mon livre Harry là qui fait cette taille là et ça d'épaisseur. Arrête, ton livre d'Harry, t'as toujours pas avancé. Ça a recommencé carrément. Ça fait 2 ans. Ouais, non, mais va falloir que je le termine parce que ça va 2 minutes en fait. Harry. Il est périmé ton truc. Non, mais il est pas périmé, ça va. Moi, le livre tout n'est pas sorti. Le livre que j'ai lu autobiographique, le dernier, c'était Valérie Trierweiler. Et où elle raconte la tromperie avec Hollande là. Et alors, c'est terrible. Ouais, c'est grave bien. Il était mal écrit, il était nul le livre, mais niveau potin, c'était pas mal, c'est ça? Mais non, mais est-ce qu'on peut parler du fait qu'on a quand même un président de la République qui allait voir sa maîtresse sur un scooter avec des croissants? Vous comprenez rien à l'amour. L'amour, c'est ça, mon frère. Non, mais je dis pas le contraire. Mais est-ce que tu vois Obama faire ça, par exemple? Non, parce qu'il est plus. Non, mais il y a qu'en France qu'on peut faire des trucs comme ça, en fait. Mais en fait, c'est la folie. En France. Il n'y a aucun pays au monde où tu peux faire. Non, l'Italie aussi, c'est pas mal. Berlusconi, il était pas mal. Ouais, mais c'est pas pareil encore. C'était. Et puis, Berlusconi était Premier ministre. Il n'est pas président. Oui, mais parce que eux, ils ont pas de président, mais tu sais, c'est le même rôle. Genre. Président. Berlusconi Ils ont un président en Italie. Oh, ouais, c'est qui? Je sais pas, on regarde sur Internet. Non, mais oui, mais parce que eux, leur président, tu sais, c'est comme en Angleterre, tu vois, Premier ministre, tu vois, ils ont pas le pouvoir comme en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est encore autre chose. Bah, en Angleterre, c'est pas la royauté qui a le pouvoir. Oui, mais tu peux pas comparer le président avec le. Mais non, mais en fait, ce que je veux dire, non, mais c'est pas président, mais quand ils font les G7, oui. les G20 et compagnie, c'est eux, c'est leur premier ministre qui vont, tandis que nous, c'est notre président. Ouais. C'est par rapport au rôle diplomatique, en fait. Mais oui, après, le président d'Allemagne, on l'a jamais vu, on va pas se mentir. Oui, non, tu sais comment il s'appelle, lui?
Voilà. Non, mais non, mais il n'y a que en France où tu vois des trucs comme ça. Que en France. On est quand même un pays à part. Il n'y a que en France où il y a un président qui peut divorcer en plein mandat. Sarkozy. Bah, Hollande. Hollande, il n'était pas marié avec très Ah non, oui, c'est vrai, ils étaient juste en concubinage. En concubinage. En concubinage. Ouais, non, mais Sarkozy l'a en fait, divorcé. la France, on est vraiment un pays de révolutionnaires. Ouais, en fait, on fait ce qu'on veut. Hein. Ouais, mais c'est un autre débat, mais moi, je suis pas trop pour. Je trouve qu'il faut des règles dans tout, mais c'est mon avis. Et je m'en fiche de ce que vous pouvez penser. C'est mon avis. Pour moi, dans tout, il faut des règles. On est fait pour avoir des règles. On n'est pas fait pour. Je dis pas qu'on doit moi, j'aime bien en France pouvoir faire ce que je veux. Tu verrais vivre aux States? Non. Mais juste par rapport à leur politique. Pourtant, il y a de la liberté. Hein. Ce qui arrive ce qui est en France arrive aux États-Unis. Oui, 10 ans après, on mais ça vient des retombe sur la même États-Unis. chose. Mais non, mais enfin, moi j'aime bien la France parce que. Attention, hein, moi je suis très bien en France et tout. On est marrant quand même. Mais je trouve que dans les sphères politiques, c'est trop la débandade. Franchement, c'est abusé. C'est trop. Genre, ils font n'importe quoi. Des sénateurs là qui mangent c'est pas du caviar, c'est quoi il avait pris du homard. Mais attends, mais on va où là? Bah moi, et puis on le tèche pas. Si c'est payé par sa poche, je m'en fous. Non, mais si c'est sa poche, on s'en fout tous. Ouais. À partir du moment où c'est l'argent public, et puis en plus, tu fais ça dans un lieu public. Ouais. Même si on n'y a pas accès, mais ça reste un lieu public, tu vois. Donc à un moment, il faut mettre des règles. Pour moi, les présidents de la République, les ministres, toutes les personnes qui font partie de la politique, on devrait étudier leur casier judiciaire. Mais ça veut rien dire. Mais non, mais ça veut absolument rien dire. Non, mais... Et puis leur casier... Non, mais tu peux être un bandit, mais même si ton casier est vierge, au moins ton casier est vierge. Il y en a, leur casier, il est rempli. Et ils sont quand même là en train de nous dire, oui, t'as pas le droit de faire ça. Mais d'où tu me dis, j'ai pas le droit de faire ça, alors que toi, ton casier, tu t'es permis de faire des choses. Ouais, mais en fait, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de place au pardon, il n'y a pas de place à la rédemption et au changement. C'est ce que je te prends un exemple. Je te dirais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Quelqu'un, il a été voleur dans sa vie, ou il a braqué, ou il a vendu de la drogue. Il s'est repenti, ça y est, il fait plus ça. Il n'a pas le droit de oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, alors que le gars, ça fait 20 ans qu'il fait plus ça. Nous, on a toujours le problème, c'est que nous, on n'a pas la notion d'erreur et de pardon. C'est très humain. Par exemple, un truc tout bête. Le jour, je regardais, je sais pas, il y a un petit qui s'est fait celui qui s'est frapper. fait tabasser par la police, là. Ouais, j'ai vu ça. Et je me suis dit, ils vont aller fouiller pour voir ce qu'il a fait de mal dans sa vie, pour essayer de discréditer. On a un problème en France, c'est dans le monde, c'est qu'on aime bien faire ça. Ouais. Alors qu'en fait, on fait tous des erreurs. Oui, non, on fait tous des erreurs. Oui, c'est vrai. Il n'y a personne aujourd'hui qui va me dire qu'il a jamais fait de bêtises de sa vie, à plus grande échelle. Ouais, mais alors dans ce cas-là, oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait au moins qu'on voit que derrière, enfin, quand il a fait son erreur, derrière, il a essayé de se racheter. Or que quand je regarde la politique, je trouve que il y en a, ils font des erreurs, c'est pas pour autant que c'est quoi se racheter derrière. Non, mais faire des bonnes actions. Ah, mais nous derrière, on accepte. Quand on entend l'histoire de la Libye avec Sarkozy et que le gars il a juste un bracelet électronique de 6 mois. Ça pour moi c'est une dinguerie. Bah, on accepte en fait, on dit rien. Non, mais pour et moi, puis on va le prendre pour faire des conférences, et puis on va le prendre pour faire... Donc nous aussi on est acteurs en fait de ça, oui, tu vois. Vrai, donc au bout d'un moment il faut savoir. Moi mon avis ne compte pas, que ça soit qu'il ait bien fait ou pas fait, c'est pas mon problème, mais je m'en fiche, tu vois. Mais dans ces cas-là, quand on n'est pas content, il ne me redonne pas de crédit. Oui. DSK, il a fait ce qu'il a fait aux États-Unis. Aujourd'hui, le gars, on l'appelle pour faire des conférences. Ouais, mais c'est pas toi qui vas l'appeler. Mais les gens le font. Mais le problème, il est là, c'est vrai. Pour moi, je trouve que c'est un problème. Non, parce que si t'es sorti de... En fait, non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'est pas parce que tu as fait une erreur que ça doit définir ta personne. Mais pour moi, tu dois quand même mettre des actions en place pour montrer que, oui, ce que j'ai fait dans le passé, c'était une erreur. Derrière, j'ai essayé de me racheter auprès de la société. Mais je trouve que cette partie-là, on l'a pas. Ouais. Tu vois, enfin, t'es pas mauvais toute ta vie. T'as des personnes qui se repentissent. Ça se dit, ça? Oui, qui se repentissent. Ouais, qui se repentissent. Mais t'as fait des erreurs dans le passé, c'est un fait. Ça veut pas dire que parce que t'as fait des erreurs dans le passé, tu peux pas te racheter. Mais je veux quand même que tu te rachètes avant de dire, bon, toi, on peut te mettre en place en politique. Mais François Fillon, avec ses emplois fictifs. Mais oui, mais lui, je comprends pas pourquoi on lui donne encore du crédit. Je suis désolée. Mais attends, quand son truc des emplois fictifs est sorti, il était encore en course pour devenir président. Parce que le jugement n'était pas passé. Oui, mais dans tous les cas, on savait que c'était vrai. Toi-même, retire-toi. Il savait. Oui, retire-toi, c'était une bonne personne. Oui, c'est avouer ta culpabilité. Oui. C'est vrai, mais je suis désolée, à un moment, tu peux pas partir et te dire, vas-y, je veux devenir président, et tu traînes des boulets.
Mais tu sais que ça, c'est un truc de ouf, parce que le livre dont je te parlais, Before Storm, là, la nana, ce qu'elle fait, et ça, j'en suis sûre que c'est vrai, c'est en politique, c'est que les gens vont fouiller dans les trucs pour pouvoir discréditer quelqu'un. Oui, bah, on sait très bien ce qui s'est passé avec DSK. Non, c'était pas DSK. Si, DSK. Tout le monde savait que le gars il avait des penchants sexuels. Et encore au final, est-ce que c'était réellement des penchants sexuels ou juste quelqu'un qui aime le sexe? Tu parles de qui, des pilili? Non, lui c'était pas à ce niveau. Je pense pas que ce soit à ce niveau-là. Je pense que c'était un gars qui aimait juste la meuf. Je pense, hein. Franchement, je me suis pas arrêtée sur je crois ce qu'il genre. Je pense dans que les parties et tout. Hein. Je pense que lui, c'était Will Johnson. Johnson et Johnson. Non, mais. Non, je crois que DSK, après, pour se discréditer, mais après, c'est le jeu. Le gars. Oui, c'est le jeu, oui, ça fait partie du jeu de la politique. Tu sais très bien si tu rentres en politique, on va aller chercher tes merdes, tu vois. Mais je trouve que si t'es réellement une bonne personne et que tu veux montrer l'exemple et tout, à un moment, toi aussi. Mais personne n'est une bonne personne. Non, mais on n'est pas une bonne personne, mais on tend à l'être, voilà. Tu vois. Mais oui, mais tout le monde ne tend pas à l'être. Ouais, mais je trouve ça très grave. Pour moi, une personne qui tend à être une bonne personne, mais c'est vrai que tout le monde ne veut pas l'être. Bon, après, si tu veux être méchante. Non, je pense pas que les gens veuillent être méchants, mais il y en a qui se complaisent dans ce qu'ils sont et ils se disent pas, bah, pourquoi changer, ça me saoule en fait. Oui, c'est vrai. Ça ne m'empêche pas de vivre, je dors bien. Oui, t'as le droit d'être méchant. Mais n'impose pas ta méchanceté aux autres, quoi. Tu connais des gens méchants? Est-ce que je connais des gens méchants? Genre méchants. Ouais, genre, tu peux pas leur parler, quoi. Je pense pas. Ouais, moi, j'en connais pas. Là, ça me. Enfin, il y en a qui je parle pas, mais. Oui, mais ça, après, avoir des désaccords, ok, mais de là à dire que la personne, elle est méchante pour être méchante. Oh, si, moi, ouais, si j'en ai une qui est méchante. Une personne qui est méchante. Tu penses à. En fait, c'est ça le truc, c'est quand tu fais des podcasts, je veux pas te donner des noms. Tu peux pas, à part Pasquale et Johan. Pasquale et Johan, punaise. Et imagine maintenant, ils passent par là, ils voient qu'on parle d'eux. Et maintenant, imagine que Johan, il était en couple avec une meuf. En même temps que quand il se faisait plaisir, elle était là. La meuf, maintenant, elle va lui dire, mais toi, c'est comment? Toi, t'es un tout ça à cause d'un podcast. On parlait de quoi? On parlait de politique. J'aime pas parler de politique. Ouais, moi aussi, j'aime pas parler de politique et de faits de société en ce moment parce que. Mais non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que elle m'a dit, c'est trop sujet à politique pour rien. Tu peux te manger une sauce du futur. Ouais, de ouf. En fait, je trouve ça vachement intéressant, j'aime bien en parler, mais en sphère privée. Ouais, privée, parce qu'en fait, mais ce qui est dommage, en fait. Mais oui, parce qu'en soi, il y a des choses à dire, tu vois, mais c'est trop cardio, en fait, parce que tu te dis, vas-y, je me lance dans un podcast. Ouais. Ok. On va parler de tel et tel sujet. Forcément, ça va dévier à gauche, à droite, et là. Ouais. Mais tu sais très bien qu'il suffit d'une phrase mal interprétée pour que ça finisse en sauce et que ton nom il tombe partout sur Internet. Or qu'au final, soit ce que tu voulais dire était entendable, soit tout simplement les personnes ont mal compris, tu vois. Mais bon, après, on n'est pas là pour faire. Enfin, j'avais une expression en tête, mais elle est partie. Pour faire plaisir aux autres? Non. On n'est pas. Le français, c'est dur, hein. Ma tête, c'est dur. La vie, c'est dur. La vie, c'est dur. Hein. Putain, j'ai mes règles, je suis KO. Ah ouais, tu veux les avoir quand? Là, bientôt. Comment tu vis tes règles, toi, à 30 ans? Je trouve que. Attends, il y a une mouche, elle m'énerve. Elle est là. Je trouve que. Déjà, en fait, j'ai quand même de la chance parce que j'ai jamais eu des règles réellement douloureuses. Ok. Mais je les trouve un peu plus douloureuses quand même ces dernières années, tu vois. Là, je trouve que ça fait. Enfin, ces dernières années, ces derniers mois. Ça fait plusieurs cycles où. Je sens que ça fait mal, tu vois. Mais après, j'ai des règles qui durent 3 jours et demi, 4 jours. Ouais, moi, c'est pareil. Donc, je vais pas me plaindre non plus et je fais pas de l'endométriose. J'ai encore passé une échographie il y a pas longtemps. Ouais, moi non plus. Je fais pas ça, tu vois. J'avais un fibrome de 16 cm, je crois, donc bien balèze. Et tu l'as enlevé en mode opération ou il s'est éclaté? Ah non, on me l'a enlevé, heureusement. Non, parce que ça existe. J'ai vu un premier gynéco qui m'a dit il faut qu'on enlève l'utérus. J'ai dit, ah d'accord. Donc lui, c'était solution radicale, quoi. Radicale, on enlève l'utérus, sauf qu'en fait, je crois que t'as pas le droit d'enlever l'utérus. En dessous d'un certain âge? En dessous d'un certain âge. Sauf avis médical, quoi. Cancer, comme ça, tu vois. Et donc, j'ai vu ce premier gynéco, c'était un vieux et tout. Je me suis dit, vas-y. Lui, il voulait que charcuter, genre. Je sais qu'il y a une autre solution, Et ma soeur s'était fait opérer par un gynéco chirurgien. Et elle m'a donné son numéro et tout. Et donc, je suis partie le consulter, etc. Il m'a dit, mais non, on va pas vous l'enlever et tout. Mais comment t'as su que t'avais un fibrome? J'avais mal, j'avais des douleurs de ouf. Ah ouais, donc toi, ça s'est vraiment manifesté, en fait. Il a appuyé sur mon anus, carrément. Ah ouais. Donc, en fait, quand il a appuyé, et ben en fait, quand j'étais... j'avais des douleurs anales.
Mais d'un coup, ça me prenait que ça pendant 10 minutes. Je pouvais incapable. Je pleurais sa mère. En fait, j'allais aux urgences. C'est chaud. J'allais aux urgences. Mais je savais pas que c'était ça qui appuyait. Il était tellement gros qu'il appuyait. En fait. Et un premier gynéco m'avait dit vous avez des fibromes et tout. J'ai pas pris au sérieux. C'est au deuxième que j'ai pris un peu au sérieux. Toi, ton gynéco te dit ça, tu prends pas au sérieux? Non, parce que un fibrome, c'est pas cancéreux. Donc en vrai, il y en a qui vivent avec des fibromes toute leur vie. Hein. C'est pas le truc le plus grave en fait. Moi, C'est juste que c'est panique. très chiant. Non, tout dépend de quel endroit il est dans ta cavité. S'il est au centre, tu auras du mal à avoir des enfants parce que l'enfant ne pourra pas se développer en fait, parce que ton fibrome prend la place. Mais moi, elle n'était pas dans la cavité. Et donc j'ai vu le gynéco, qui est toujours mon gynéco d'ailleurs. Et il m'a dit non, on va vous opérer, mais en fait, on va vous faire, en gros, tu as le ventre comme ça, on va faire un point au niveau du nombril et 2 sur les côtés, on va passer les pinces. Oui, ils passent les pinces et puis après, ils découpent comme ça, ils opèrent comme ça. C'est comme ça. Hein. En fait, j'ai un trou sur le niveau du nombril, j'ai une cicatrice, mais en fait, au niveau du pubis, ils ont dû complètement. Ils t'ont fait une césarienne. Ah ouais, moi j'ai une grosse cicatrice indolore parce que je sens pas. Je commence à sentir un peu, mais je me suis fait opérer en 2020. Et je sens rien du tout. Ça t'a fait mal après le. Ça, c'est le mot en anglais, mais j'ai chialé. Hein. Comment ça s'appelle? Le post-op, ouais. J'ai chialé. Hein. Déjà, c'est l'anesthésie. C'est la première fois que je me faisais opérer. Et l'anesthésie, putain, c'est ouf. Hein. Bah oui. Tu parles, t'es réveillé. 3 secondes, t'es. Ouais. Moi, tu parles, 3 secondes après, t'es debout. Alors que ça se trouve, l'opération, elle a duré tellement longtemps. Ça a duré grave longtemps en plus, moi. Tu vois, mon chirurgien, je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. Il a 40 piges. Tu vois, il est jeune. Ça va. Donc, ouais. Toi, t'as de la chance, toi. Ouais, de ouf. Et le post-op, déjà, t'arrives, t'es assoiffé, t'as envie de boire. Non, madame, non, c'est pas pour vous pouvez pas boire tout de suite. Je dis, c'est impossible, on me remonte dans la chambre. Et ouais, après, j'ai douillé. Hein. Parce que c'est vraiment c'est pas au niveau de la césarienne, c'est vraiment encore plus bas, c'est vraiment sur le pubis, tu vois. Okay. Donc on m'a vraiment rasé et tout. Et en fait, comme j'ai pas eu de fil, c'était. Ils t'ont mis des agrafes? Non, pas des agrafes, c'était des bandes. Ah, donc ils ont pas fermé, enfin ils ont pas cousu en fait. Non, en fait c'est des bandes. Donc ça veut dire que la plaie elle était ouverte. Oui, mais en fait les bandes, en fait, le corps humain est tellement bien fait. Oui, non, après ça se ressout tout seul en fait. Moi ça m'impressionne de ouf. Et donc, ouais, mais au tout début ça fait mal. Au début j'avais une poche urinaire, c'est tellement bien ça. Genre tu fais pipi mais tu te rends même pas compte. Ouais. Oh, j'adore. Ouais, mais quand on te la pose, la poche là. Je l'ai pas senti, j'étais en train de dormir. Oui, parce que t'étais en train de dormir, c'est normal. Mais maintenant, si t'avais été éveillé comme ça, je sais pas si t'avais dit, c'est bien la poche urinaire. Hein. Parce que quand on te met la leçon. Gars. Et donc, le post-op, je suis forcée à marcher parce que. Pourquoi? Parce que si je restais trop allongée, je me suis forcée à reprendre un peu la marche. Parce que j'avais peur que ça me tire tellement et que je sois bloquée dans ma tête pour pouvoir marcher. Oh, bon, apparemment, c'est sans fou. Toi, tu serais resté allongée. Je devais être obligée de me lever pour aller faire pipi. Je pleurais pour aller prendre ma douche. Non, moi, je serais restée allongée. Quand ils m'ont donné ma sonde, quand ils ont enlevé ma sonde, je devais aller aux toilettes. J'aurais demandé un truc là, c'est une sorte de. Tu fais pipi de peau là. Ouais. T'as même pas honte. Bah non, je fais pipi dessus. Après, l'infirmière, elle arrive. Enfin, l'infirmière aide-soignante, elle arrive. Tu es restée allongée 3 jours. Ouais. Malade. Moi, je suis restée à l'hôpital. Ouais, 3 jours. Mais non, mais attends, toi, tu dis je suis malade, mais est-ce que eux, ils t'ont dit oui, il faut absolument bouger là. Si on me dit ouais, il faut absolument bouger, ouais, je vais bouger. Si on me dit non, mais prenez votre temps pour vous remettre et tout, je vais prendre mon temps. Non, parce qu'en fait, je sais pas, psychologiquement, j'avais besoin de marcher. Il fallait que je marche. Ok. Fallait que je marche. Ouais, pour comprendre que t'es passé à autre chose que. Ouais, peut-être, hein, j'en sais rien. Parce qu'après, quand j'étais chez mes parents, je foutais rien. Mais les premiers jours, ça faisait tellement mal que pour moi, il fallait que je marche pour pouvoir enclencher le. Ça dit quand même, t'as mal et tu dis, je veux quand même marcher. Ouais. Or, tu sais que ça va te faire encore plus mal. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Après, c'est peut-être ce qui t'a aidé dans ta guérison. En soi, si t'en avais besoin psychologiquement. Mais moi, j'ai pas pris de médicaments. Enfin, j'ai dû prendre du tramadol une fois, quoi. Pourquoi? J'ai même peur des médicaments. Moi, je suis un peu une peureuse. Franchement, vous qui avez peur des médicaments, bon, je dis pas qu'il faut abuser des médicaments, soyons sérieux. Ouais, moi, je prends pas de tramadol. J'ai mal à la tête, Doliprane. Là, j'essaye de me soigner. Là, j'évite. En ce moment, j'évite beaucoup. Mais sinon, mal à la tête, Doliprane, j'ai mal au ventre. C'était Antadis. Bon, même si j'ai arrêté. Non, moi, je vais pas avoir mal à la tête si vraiment je vois ça dure et tout. Tu prends un médicament. Là. Mais sinon, je peux prendre un médicament parce que j'ai un peu mal à la tête. Tu vois, non, le tramadol, oh là là, j'avais des tonnes et des tonnes. Mais ça, c'est en plus le genre de médicament qui te rend accro. De ouf. Ouais. Et moi, franchement, j'ai pas senti le truc addictif, donc je crois que j'ai pris une fois.
Mais parce si que tu c'était prends une dans fois, mon... c'est parce qu'il va te Parce qu'en plus, je savais rendre, même pas que c'était addictif, donc moi, je prenais parce que c'était écrit dans mon ordonnance. mmh. Mais je crois que j'ai pris une fois, après... Ouais, t'es passé à autre Ouais, chose. j'ai passé à C'est que autre t'en chose, avais quoi. pas tant besoin Ouais, que non, ça non, non plus, ça tu allait, vois? ça allait. Juste un jour, Daisy, elle a sauté sur mon ventre. Oui, Daisy! J'ai dit, Daisy. Daisy. Elle est née pour t'assassiner. Ah, j'ai dit Daisy. Et comment tu vis les, comment on appelle ça? Le SPM, syndrome prémenstruel. Alors ça, j'ai appris à vivre avec. Je crois que c'était l'année dernière, j'ai commencé vraiment à prendre des avec. Est-ce que quand tu étais ado, tu le ressentais? Non. Et en début de, en vingtaine, au début de Non. vingtaine? C'est là, C'est depuis, là, la depuis, trentaine. donc je suis pas folle. C'est depuis la trentaine que je me rends compte. Et c'est quoi, toi, tes symptômes? Bah là, clairement, je les ai. Donc, fatigue, grosse fatigue. Je peux passer ma journée dans mon lit, limite, tu vois. Grosse fatigue, envie de bouffer n'importe quoi. Ah, ça, c'est chaud. Anxieuse de ouf. Ah oui. Je suis très anxieuse. Anxiété et tout, ouais. ok. Je suis très anxieuse pour un oui ou pour un non. Hein. Je suis anxieuse de ouf. Bah après, douleur poitrine, pas tout le temps. Là, j'ai mal au sein. Mais ça fait 2 mois que ça me le fait. Ça me faisait pas depuis longtemps. Non, mais ça vient, ça part. Des Ouais, fois, ouais. Crampes, je peux avoir des crampes au niveau du ventre. Avant même d'avoir tes règles? Ouais. Ah ouais, chaud. Ouais, mais pas douloureuse. Je sens juste que, ouais, là, je peux être ballonnée aussi. Je peux être ballonnée. Je peux... mal de tête. Ok. Mal de tête. Ouais, c'est les plus gros. Après, moi, je mets tout sur Flow. Ok. Je mets tout sur mon application Flow. L'application. Ouais, je mets tout dessus. Après, moi, je suis un peu parano sur mes règles. C'est sûr qu'un jour, j'ai eu 5 jours de retard. Fallait me voir. J'étais déjà en train d'acheter des landos. Putain, elle est con. Elle est vraiment bête. Oui, bah. Ouais, je suis un peu Or que 5 jours de retard, c'est rien, tu vois. Hein, je suis stressée, etc., etc. Mais je veux dire que j'ai appris à aimer d'avoir mes règles. Moi, je suis contente quand j'ai mes règles. C'est très bizarre parce que c'est un moment où je fous rien. Ok. Je suis vraiment en mode, je fous rien. C'est-à-dire que je me lève, j'ai mes règles, je vais acheter des gâteaux, je vais acheter mes bonbons préférés, et je vais me mettre devant ma télé, je vais regarder une série. Ouais, en fait, c'est le moment où tu t'occupes de toi, je m'occupe de moi, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Je vais me faire un petit skincare. Je vais être en mode, peut-être même je vais acheter des vêtements. Enfin, c'est le moment où tu décompresses. De ouf. Ah, ok. Donc en fait, t'as la semaine d'avant ou enfin quoi, la semaine ou 2 semaines avant toi? Ça commence quelques jours. Allez, on va mettre 1 semaine et demie. 1 semaine et demie? Ouais. Donc là, laisse tomber, t'es au bout de ta vie. Ouais. Et une fois que tes règles sont là, genre, tu décompresses. Ouais. Pendant une période, j'avais aussi ce côté où je pouvais pleurer. Mais tu sais que ils disent que les syndromes prémenstruels, c'est un peu assimilable à de la dépression. Ouais. Il y a des moments où je pleurais et tout, j'étais triste et tout. Mais là, je l'ai moins. J'ai moins ce truc-là. Moi, en ce moment, c'est l'envie de bouffer. Ouais. Ça, c'est... avant les règles et pendant les règles. Sucre, tout, ouais, c'est que je sais que je vais arriver avec. C'est ça, l'envie de bouffer. C'est la fin de la première partie. J'ai dû couper le podcast en 2 parce que sinon ça allait durer beaucoup trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis et vos commentaires. On se voit pour la partie 2. Ciao.